Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, celui-là qui a proclamé les temps depuis les moments passés et qui, au jour le jour, veille à son accomplissement. Merci parce que tu es présent cet après-midi, toi qui es ensemble avec nous, et toi aussi, mon frère et ma soeur, qui à distance nous reçoit maintenant. Nous sommes un peuple qui est consacré pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je te demande maintenant de sensibiliser aussi les bien-aimés en partageant les vidéos, parce que nous voulons commencer notre temps d'intercession. Nous sommes bien sûr dans la mission chaudière. Cette étape et cette grâce de prier que le Seigneur nous a donnée en faveur de la République démocratique du Congo. Je te demande toujours de s'entretenir parce que les temps sont durs et nous avons encore beaucoup à faire. Nous qui sommes ici, nous pouvons garder silence. Moi, je vais élever ma voix pour rendre gloire à ce Dieu-là et bien sûr lui disposer ce temps qui soit avec nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui es le Dieu de l'univers, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps, et toi qui veilles à l'accomplissement des desseins des hommes. Merci pour ton amour, cet amour que tu as déversé pour nous, un peuple pécheur, de s'approcher auprès de toi. Par la foi, nous croyons que ce n'est pas par notre force que nous voulons prier cet après-midi. Il n'y a que toi qui peux nous rendre capables de faire ce travail comme tu le veux. Voilà pourquoi nous nous recommandons maintenant entre tes mains en demandant que tu puisses subvenir à tous nos besoins spirituels, moraux maintenant, de manière que nous puissions dire cette prière correctement et convenablement devant toi. Nous ne sommes rien par rapport aux multitudes de peuples qui sont au Congo, bien sûr encore par rapport aux saints que tu as placés dans cette nation, nous ne sommes rien. Mais ta grâce nous a été donnée pour que ce temps nous soit utilisé. Merci pour le Saint-Esprit à qui nous remettons cette tranche de prière, qu'il soit sur nous du début jusqu'à la fin, qu'il éveille à nos paroles, qu'il nous donne ce qu'il faut maintenant, afin que cette prière soit faite nécessairement pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, Seigneur, je demande et prie. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont présents ici et nous leur souhaitons bienvenue, mais aussi vous qui êtes à distance, qui nous suivez maintenant, qui a choisi d'être ensemble avec nous dans cette tranche de prière. Et vous qui peut-être verrez ces vidéos à différer plus tard, nous disons à tous et à tout un chacun
bonsoir comme bonjour, ça dépend du temps auquel vous êtes en connexion maintenant avec nous. La mission Chaudière est là, c'est pour intercéder en faveur de la RDC. Et notre petit sous-thème, ou notre grand thème plutôt, est là dans vos écrans, c'est toujours dans cette tranche, dans cette étape de la restauration de la vie ou de tous les tissus vitaux de la RDC est possible. Et le sous-thème que nous voulons partager maintenant, c'est la reconstitution des tissus vitaux de la RDC est ordonnée. Et nous sommes dans le deuxième tissu. Il s'agit bien sûr du tissu économique. Mais au préalable, nous voulons un peu récapituler ce que nous avons eu à parler ou la pensée qui nous a conduit dans la prière le dimanche passé. Il s'agit de la reconstitution du tissu politique. Et là, c'était une préoccupation pour nous de répondre d'abord à toutes les petites questions qui étaient dans les pensées ou dans la bouche du commun des mortels du peuple congolais pour dire si la restauration était possible. Et la réponse était donc oui. Et cela, nous l'avons dit, c'était pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est Christ en qui nous avons cru et que nous continuons toujours à croire jusqu'à présent. C'est Jésus-Christ là, juste qu'il était, il a pris notre place à la croix. Il est mort pour la cause, pour les péchés de Congo-Kinshasa. Là, c'était la première raison, c'est pour que nous soyons justifiés, c'est-à-dire que nous ne soyons plus condamnés. Voilà pourquoi nous avons dit que sa mort à la croix a été la fin de la loi. Donc, de toutes les lois qui condamnaient la RDC sur le plan spirituel à une mort politique, la Bible dit, au regard de ces passages bibliques, toutes ces lois-là, dont les ordonnances condamnaient la RDC à une mort politique, ont été abolies. Là, c'était la première raison. La deuxième raison, nous avons dit que c'est Jésus-Christ là qui est venu en chair et en os, qui a pris la forme humaine. C'est Jésus-Christ là, n'est pas seulement mort à la croix, mais nous avons dit que c'est Jésus-Christ là qui est mort à la croix. Il a été ressuscité le troisième jour. Et sa résurrection a été faite, c'est pour que nous soyons aussi justifiés. Donc, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est pour que le Congo devienne un État nouveau, un État juste et un État progressiste. C'est-à-dire que ce pays-là qui est prêt à la restauration au jour le jour. Et nous avons eu à développer les passages bibliques par rapport à cela. Nous avons lu Romains, le chapitre 4, et nous sommes partis du 24e verset, 22e verset plutôt, jusqu'au 25e verset. C'est là où nous avons parlé de ces choses-là pour justifier la restauration. Donc, étant dit, nous avons dit aussi que personne dans ces siècles présents ou dans les siècles à venir, personne ne peut arracher ces droits-là. Quel est ce droit? De voir la restauration de tous les tissus vitaux de la RDC. Donc, personne ne peut lui arracher cela. Parce que c'est Jésus-Christ en qui nous croyons. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité d'entre les morts pour que le Congo soit justifié. C'est-à-dire qu'un État qui est prêt pour la restauration.
Et puisque nous parlons de la restauration, nous sommes partis aussi dans le 37e verset du livre d'Ézéchiel et nous avons partagé les versets 7 et 8 pour dire que cette restauration, d'après la pensée biblique qui se trouve dans ces passages-là, doit se passer en 2 étapes successives. La première étape, c'est la reconstitution des corps ou des tissus vitaux de la RDC. Et la deuxième étape, il s'agit de la vivification de tous ces tissus qui ont été reconstitués. Voilà pourquoi nous sommes partis pour prendre d'abord le premier sous-thème sur la reconstitution plutôt de tous les tissus économiques. Et sur le plan politique, en parlant du tissu politique, nous avons dit que ce tissu était possible. Et là, lorsque nous parlons du tissu, nous voyons cet ensemble d'éléments ou d'organes qui font que, qui composent un tout qui est homogène. Donc, nous voulons par le tout homogène. Donc, c'est le domaine politique. Donc, nous voyons le système politique qui doit être restauré ou reconstitué. Parce qu'à l'ère actuelle où nous voyons tout cela, le tout se trouve dans un état de ossement desséché. Donc, cela est possible. Le système politique actuel du pays, la machine politique et la machine institutionnelle, bien aimé, il doit subir par la puissance du Saint-Esprit cette restauration. Et c'est là où nous nous sommes focalisés le dimanche passé. C'est à ce niveau-là où nos prières se sont étendues. Bien sûr, ce dimanche, comme je l'ai annoncé, c'est le point 2, c'est la reconstitution des tissus économiques. C'est là où seront focalisés cet après-midi nos requêtes. Et pour élargir un peu cette pensée, nous retrouvons toujours dans ces passages bibliques. Je voudrais lire, il s'agit de Ézéchiel, chapitre 37, et je prends le verset 7 jusqu'au 8e verset. Il est dit, nous sommes dans la Bible française courant, je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Donc, cet homme d'Ézéchiel a reçu l'ordre de l'Éternel de pouvoir déclarer. Et nous savons qu'il y a une puissance dans la prophétie, il y a une puissance dans les déclarations, il y a une puissance dans la parole. Et cet homme a eu cet ordre-là. Et la Bible continue, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns les autres. Gloire à Dieu. Parce que il y a un aspect très important. Les eaux ne se sont pas désintégrées. Les eaux sont restées, bien qu'étant desséchées. Les eaux sont restées. Gloire à Dieu. L'ennemi n'a pas le pouvoir de tout éradiquer. Il n'a pas le pouvoir d'enlever les desseins des hommes. Comme nous ne cessons de le dire, le diable a le pouvoir de désorienter seulement pour sa gloire, pour un temps. Dès que la personne rentre dans les voies de Dieu, dès qu'une personne rentre dans les desseins, dans la pensée, dans la volonté de Dieu, la personne est reconduite maintenant par la main de Dieu. À la seule condition que cette personne puisse se prosterner, à la seule condition que cette personne puisse se repentir. La Bible est en train de dire, lorsque cet homme d'Ézéchiel a eu à déclarer, a eu à prophétiser, selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu, il y a eu
un mouvement qui s'était produit. Il a entendu d'abord un bruit. Et le bruit là, c'était le mouvement des eaux qui se rapprochaient les uns les autres. Les eaux qui étaient à distance, comme je l'ai dit, bien aimé. L'ennemi, quand il vient, c'est pour séparer. C'est pour emporter les desseins des hommes. Il éloigne la personne de son dessein. Il le place en lieu et à la place de ce que Dieu a prévu, lui ayant volé cela, lui ayant emporté, enlevé cela, il place les siens. Il place ce qu'il veut. Mais la Bible dit que quand cet homme a parlé, les eaux qui étaient loin se sont rapprochées. Et Ézéchiel a entendu ce bruit-là, qui était le mouvement qui se passait. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, bien-aimé, quand nous sommes en train de prier, ayez cette foi-là. Nous avons cette vocation. Nous avons ce devoir-là de prier. Le reste, c'est le Seigneur qui accomplit. En son temps favorable, au moment qu'il veut. Maintenant ou plus tard, tout dépend de Dieu. Pour toi et moi, l'essentiel d'accomplir ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'ouvrir la bouche, c'est de parler au Seigneur, c'est de plaider la cause. Voilà ce qui est important. Et la Bible de continuer. Il y soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il s'est formé en eux des nerfs et de la chair et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Bien-aimé, ce passage est tout à fait important pour les cas qui nous concernent aujourd'hui, pour qu'on puisse, par ta prière, par ma prière, demander au Seigneur de reconstituer le tissu économique de notre nation. Lorsque nous parlons, bien-aimés, de reconstitution, nous sommes en train de voir le retour de ce tissu économique-là. Il s'agit bien sûr de rétablir le tissu économique de notre nation sous sa forme, de demander à ce que le Seigneur puisse ramener cela, puisse rétablir cela sous sa forme originale, sous sa forme primitive. Cette forme-là que Dieu avait destinée, avait planifiée, avait posée depuis les temps anciens. Au regard de cette forme-là, Dieu s'était dit que c'est comme ça que le développement de la nation congolaise va aller le jour partant de cette forme-là. Et maintenant que le diable a détruit, et maintenant que le diable a emporté, bien aimé, et maintenant cet ici devient dans un état seulement de ossements desséchés. Ta prière, ma prière, c'est pour rétablir cet ici-là dans sa forme originale, dans cette forme-là qui plaise à Dieu, susceptible d'engendrer, d'amener un développement au jour le jour dans notre nation. Et lorsque nous parlons du tissu économique bien-aimé, gloire à Dieu, parce que ici, la Bible est en train de soulever ces principaux éléments, ces principaux organes qui sont susceptibles d'être reconstitués, d'être réhabilités pour former un domaine précis, pour former les tissus, soit politiques, pour former les tissus, soit économiques. Il s'agit d'abord des eaux. Gloire à Dieu, comme je l'ai dit, les eaux sont là, bien que dans un état de ossements desséchés, dans un état éparpillé, dans un état emporté aux extrémités de la terre,
dans les 4 coins du monde. Deuxième élément qu'il faut soulever, la Bible est en train de parler des nerfs. Et troisième élément, la Bible est en train de parler de la chair. Et la Bible est en train de parler aussi de la peau qui doit recouvrir et les os et les nerfs et ensuite aussi la chair. Tout doit être recouvert par la peau. Et ce sont ces 3 éléments qui vont faire la substance de nos requêtes de prière cet après-midi. Donc, le tissu économique, comme je l'ai dit, est formé de l'ensemble des organes principaux. Des organes économiques principaux que nous allons au fil et à mesure parler. Et le premier élément, nonobstant évidemment les os qui sont en place, nous voulons parler d'abord des nerfs. Bien aimés, les nerfs sont les éléments qui font la force de quelque chose. Les nerfs, c'est ce qui fait la force de quelque chose, qui fait la force de quelqu'un. C'est ce qui est à la base de l'action efficace de l'économie. C'est ce qui est à la base de l'action efficace de quelque chose ou de quelqu'un. Dans le cas qui nous concerne ici, il s'agit de la force de l'économie. La force de l'économie est représentée ici par les nerfs. Et lorsque la Bible est en train de parler de la reconstitution des nerfs, la Bible voit ce qui fait la force de ce domaine. Les éléments qui font la force de ce domaine précis, de ce tissu, soit social, soit économique, soit politique. Alors, dans le cas qui nous concerne, il s'agit donc de la monnaie. La monnaie fait la force de l'économie. La monnaie, bien aimée, est le nerf de l'économie. C'est la monnaie qui est à la base. C'est la monnaie qui fait la force de quelque chose. Lorsqu'on parle de l'économie, on sous-entend. On parle de la monnaie. Donc, la monnaie, c'est le nerf de l'économie. Et notre prière de cet après-midi aussi va tourner autour de la monnaie. Cette monnaie qui n'a plus de valeur parce que sous le plan spirituel, notre monnaie était nocement desséchée. Il a perdu ses capacités. Il a perdu sa valeur. Il ne sert plus à rien sur le plan développement de la nation. Donc, les nerfs ont été désintégrés. Même sur le plan physique, nous sommes en train de voir une monnaie, mais sur le plan spirituel, c'est une monnaie qui ne sert à rien. C'est une monnaie qui est dévaluée complètement. C'est une monnaie qui n'a pas de valeur. Une monnaie qui est devenue un ossement desséché. Par ta prière, par ma prière, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse la reconstituer. Donc, je dis, la monnaie, c'est le nerf de l'économie. Et lorsque la Bible parle que Ézéchiel a vu comment les nerfs se formaient sur le corps humain, ici sur le plan économique, il s'agit bien sûr de la monnaie. Parce que un nerf, c'est ce qui fait la force de quelque chose. Un nerf, c'est ce qui est à la base
de l'action efficace de quelque chose. Donc, sur le plan économique, il s'agit donc de la monnaie. Et comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comme une expression française le dit. Les nerfs, quand on parle de nerfs de la guerre, on voit l'argent. Les nerfs, bien aimés, de l'économie, c'est la monnaie. Notre prière, nos requêtes seront aussi tournées autour de notre monnaie. Et la Bible parle, Ézéchiel, il n'a pas vu seulement les nerfs qui se reconstituaient, mais il a vu aussi la chair. Et la chair, lorsque nous voyons, la chair forme le tissu. Il forme le tissu musculaire humain ou il forme le tissu musculaire animal. La chair, bien aimée, pour ce qui nous concerne sur le domaine économique ou sur le tissu économique, il s'agit de matières premières. Ces matières-là qui servent à l'industrialisation. Sans industrialisation, sans industrie dans le pays, sans la production dans le pays, sans le commerce dans le pays, il est difficile pour que le pays se développe. Parce que c'est justement ces matières premières ou cette matière qui donne de l'argent, qui font amener des trésors au pays. Et comme nous l'avons dit les fois dernières, nous avons dit que nos richesses étaient déjà emportées par les dieux étrangers aux quatre coins de la terre. Notre prière depuis le dimanche dernier, c'était que la main de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu puisse ramener ces ressources naturelles que Dieu a données à la RDC au Congo. Et ceci était très important. Donc, nous disons que la chair, c'est l'économie. Les matières premières, je voulais dire, je m'excuse, les matières qui servent à l'industrialisation, les matières qui servent à la production, les matières qui servent au commerce, que sais-je encore, bien aimés, ils sont la chair de notre économie. Donc, quand nous sommes en train de prier que la puissance du Saint-Esprit puisse reconstituer la chair de notre économie ou la chair du tissu économique congolais, nous sommes en train de voir beaucoup plus les matières qui doivent servir à l'industrialisation, les matières qui doivent servir à la production, les matières qui doivent servir à toutes sortes de commerces dans notre pays. Voilà en comparaison avec le corps humain. Il y a aussi la peau qui doit recouvrir et les os et les nerfs ainsi que la chair. Et dans cette peau-là, lorsque nous voyons sur la définition de la peau c'est le revêtement extérieur d'un corps. C'est le revêtement qui sert à protéger le corps humain ou le corps animal. Ceci est très capital. Et dans notre requête, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse recouvrir notre tissu économique d'une nouvelle peau, d'une peau neuve, d'une peau qui est forte, une peau qui est dure. Et lorsque nous parlons d'une peau qui est dure, nous voyons cette peau-là
qui est capable de résister à toutes sortes d'intempéries, à toutes sortes de vents mauvais qui vont souffler sur notre économie. Et lorsque nous parlons d'une peau neuve, d'une peau régénérée que le Saint-Esprit doit couvrir notre tissu économique, nous sommes en train de voir, bien aimé, cette nouvelle conduite, cette nouvelle opinion que doit avoir, ou que le peuple congolais doit avoir sur l'économie de notre nation. C'est-à-dire qu'il faut que notre économie soit revêtue d'une nouvelle opinion, soit revêtue d'une nouvelle conduite, soit revêtue d'une nouvelle vision des choses. Parce que l'opinion, la conduite, que la vision que revêt notre économie aujourd'hui, c'est une vision d'être une vision égocentrique, une vision de soumettre cette économie aux mains des prédateurs, une vision ou une opinion d'enrichissement individuel. C'est une conduite qui ne profite pas à la nation, mais au contraire, une conduite qui est en train d'être donnée la priorité ou donner l'enrichissement à des groupes de personnes ou à des individus. Alors, il faudrait que la main de Dieu, la puissante main de Dieu puisse recouvrir et les nerfs, la monnaie et aussi les matières, tout, mais les eaux, d'une nouvelle peau, d'une nouvelle vision des choses. Les revêtements extérieurs qui protègent. Il faut que cette nouvelle conduite, il faut que ces nouvelles opinions, ces nouvelles visions des choses arrivent maintenant à protéger. À protéger les nerfs, à protéger les os, à protéger, bref, le tissu économique de notre nation. Voilà ce qui va nous amener en ce jour dans notre prière d'intercession par rapport au tissu économique. Je parlais qu'il s'agit, lorsque nous sommes en train de parler de tissu politique, lorsque nous sommes en train de parler de tissu économique, lorsque nous sommes en train de parler même de tissu culturel ou social, nous sommes en train de voir l'ensemble d'organes. L'ensemble d'organes qui va constituer ou qui vont constituer l'essentiel, qui vont constituer principalement ces tissus-là. Lorsque nous avons parlé de tissu politique, nous avons eu à parler du système politique. Et maintenant que nous sommes en train de parler du tissu économique, nous sommes en train de voir la monnaie. C'est un organe très important, un élément très important. Nous sommes en train de voir aussi les matières qui doivent servir à la production, qui doivent servir à la consommation, à l'industrie de production, à l'industrie de consommation, à l'industrie, que sais-je encore. Et nous sommes en train de voir aussi la vision. Nous sommes en train de voir aussi les opinions. Nous sommes en train de voir aussi la conduite qui doit protéger ces tissus-là. Je m'excuse. Voilà l'essentiel de notre pensée de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur et nous prenons une bonne position pour que nous puissions prier. Bien-aimés, notre requête centrale ou notre principale requête, c'est de prier. Et comme nous avons dit, au regard de ces passages, qu'il soit de la reconstitution
qu'il soit de la vivification de tous les tissus, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui agit. Voilà pourquoi nous avons dit que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui le maître de la recréation. C'est lui qui crée de nouveau. C'est lui qui fait régénérer les choses. C'est lui qui crée même un cœur nouveau. C'est lui qui crée même un corps nouveau dans l'organisme, dans la vie de quelqu'un. Il crée une âme nouvelle, il crée un cœur nouveau. C'est pourquoi nous parlons que le Saint-Esprit, il est au centre de cette action de la restauration. Le Saint-Esprit est au centre de cette action. Voilà pourquoi notre requête principale va tourner autour du Saint-Esprit et nous allons demander maintenant que le Saint-Esprit de Dieu puisse souffler. Nous allons demander que le Saint-Esprit, qui est le maître de la reconstitution, puisse reconstituer les tissus économiques de la RDC. Et nous allons par cette première étape, bien-aimés, faire des déclarations. Tu vas parler de ta bouche comme cet homme d'Ézéchiel a parlé. Tu vas déclarer, tu vas ordonner que le tissu économique desséché de la RDC reprenne vie. Que ce tissu desséché, qu'il puisse écouter la parole de l'Éternel, qu'il puisse écouter les déclarations de l'Éternel. Et tu vas ordonner qu'ils doivent reprendre vie par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils puissent être reconstitués. Voilà notre première requête. C'est demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse reconstituer, puisse rétablir les tissus économiques de la RDC ou de Congo-Kinshasa. Et partant de ta prière, faire des déclarations sur ces tissus économiques pour qu'ils puissent reprendre corps, pour qu'ils puissent être reconstitués selon que le Saint-Esprit de Dieu va te conduire. Élevons nos voix, prions maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, je viens, Saint-Esprit de Dieu, je reconnais qu'il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut reconstituer à l'état où il se trouve maintenant. Il n'y a que toi, l'Esprit de l'Éternel, qui peut donner vie. Il n'y a que toi, l'Esprit de l'Éternel, qui peut donner corps au tissu économique desséché de la RDC. Voilà pourquoi nous te prions maintenant, Saint-Esprit de Dieu, répands ta présence, souffle maintenant sur le tissu économique de la RDC. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant sur le tissu économique de la RDC. C'est tissu qui est mort. Et pas seulement mort, il est desséché complètement maintenant. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le maître de la régénération. C'est toi le maître de la reconstitution. C'est toi le maître de la recréation. Viens maintenant et agis. Viens maintenant et agis. Agis maintenant si ce tissu économique, si ce tissu qui est dans un état délabré, si ce tissu qui est dans un état de ossement desséché, je te prie, Esprit de Dieu, souffle maintenant. Souffle maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Souffle maintenant, Esprit de Dieu. Tissu économique desséché de la RDC. Écoute ce que déclare l'Éternel. Je vais mettre en vous l'Esprit de Dieu et vous vivrez. Je vais mettre en vous l'Esprit
agit maintenant. Tissu économique de la RDC desséché. Écoute maintenant ce que déclare l'Éternel. Je mets en vous maintenant l'Esprit de Dieu et vous allez vivre maintenant et vous serez reconstitués tel est l'oracle de l'Éternel. Oh Saint-Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit de Dieu manifeste-toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu donne corps maintenant. Donne corps maintenant, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours dans cette lancée de prières. Notre deuxième requête, c'est de demander au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir reconstituer les nerfs de l'économie congolaise. Et lorsque nous parlons du nerf de l'économie congolaise, nous sommes en train de voir la monnaie. La monnaie de la RDC. La monnaie de la RDC, bien-aimé, nous allons demander que le souffle de l'Éternel puisse reconstituer cela. Qu'il puisse lui donner ou donner la valeur à la monnaie de la RDC. Le Saint-Esprit de Dieu, il connaît l'état actuel de notre monnaie. Il connaît les manquements de la monnaie. Il connaît tout ce qui est désintégré dans notre monnaie. Tout ce qui est desséché dans notre monnaie. Oui, tu vas soumettre la monnaie congolaise, la monnaie de Congo-Kinshasa, la monnaie de la RDC. Bien-aimé, c'est la monnaie qui permet à ce que les transactions puissent être accomplies, puissent être faites. C'est cette monnaie-là, si elle est forte, elle amène les trésors dans notre pays. Et les trésors fait qu'il y ait équilibre, bien-aimé, monétaire. Voilà pourquoi tu vas prier. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse reconstituer le nerf de l'économie congolaise qui est notre monnaie. Que cette monnaie retrouve, soit rétablie dans sa forme originale, soit rétablie dans sa forme primitive. Élève ta voix et prie maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je viens te soumettre. Je viens te soumettre les nerfs de l'économie congolaise. Oh Saint-Esprit de Dieu, rétablis les nerfs de l'économie congolaise. Rétablis les nerfs de l'économie congolaise, Saint-Esprit de Dieu, qui est notre monnaie. Qui est notre monnaie. Qui est notre monnaie. Réconstitue cette monnaie, Seigneur, de manière que cette monnaie ait sa valeur. Cette valeur qu'elle a perdue maintenant. Cette valeur, oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, qui n'est plus dans cette monnaie. Il n'y a que toi qui peux reconstituer cela. Reconstitue la valeur intrinsèque de notre monnaie. Il n'y a que toi, Esprit de l'Éternel. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Forme les nerfs de l'économie congolaise. Rétablis les nerfs de l'économie congolaise. Réhabilite les nerfs de l'économie congolaise. Ces nerfs, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est désintégré totalement. Ces nerfs qui n'existent plus. Ces nerfs qui n'existent plus. Ces nerfs qui n'ont plus la valeur maintenant. Cette valeur qu'il faut sur le plan international. Oh Esprit de Dieu, viens agir. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et agir. Nous te soumettons les nerfs de l'économie congolaise, Saint-Esprit. Les nerfs de l'économie congolaise entre tes mains. Réconstitue cela. Réconstitue cela. Réconstitue cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes toujours dans cet élan de prière. La troisième requête, c'est de demander que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, le maître de la régénération, le maître de la reconstitution, le maître de la récréation, qu'il puisse, bien-aimé, reconstituer les matières
premières, les ressources naturelles que Dieu a mis au Congo et qui sont destinées à l'industrialisation. Lorsqu'il n'y a pas d'industrialisation dans un pays, le pays a des difficultés, le pays ne peut pas décoller dans son développement. Lorsque nous suivons l'histoire des nations aujourd'hui qui sont développées, ils sont partis d'abord de l'industrialisation. Et pour qu'il y ait industrialisation, il faut qu'il y ait des matières. Les matières qui doivent servir à la production. Voilà pourquoi nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, qu'il reconstitue la chair de l'économie congolaise. Et lorsque nous parlons de la chair, nous sommes en train de voir les ressources, les matières premières que Dieu a mis, qui doivent être destinées à l'industrialisation, qui doivent être destinées à la production, qui doivent être destinées au commerce de tout genre. Nous allons demander que la main de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, puisse ramener tout ce qui a été emporté par le diable aux quatre coins de la terre. Bien-aimés, que la main du Saint-Esprit de Dieu puisse ramener cela dans notre nation. Pour que la main puissante du Saint-Esprit de Dieu puisse reconstituer cette chair. Nous voulons avoir une chair capable. Nous voulons avoir une économie qui a une chair forte, qui est les matières premières. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons en toi l'unique personne, l'unique personne, Saint-Esprit de Dieu, qui peut rétablir la chair de l'économie congolaise. Il n'y a que toi, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, qui soit capable de faire ce travail-là. Et nous croyons à ton action. Et nous croyons à ton œuvre en cette matière. Viens, 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 Saint-Esprit de Dieu, agis. Viens, 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 Saint-Esprit de Dieu, agis. Réconstitue la chair de l'économie congolaise. Réconstitue la chair de l'économie congolaise. Cette chair qui a été emportée aux quatre coins de la terre. Il n'y a que toi qui peux ramener ça au pays. Il n'y a que toi qui peux rétablir cela, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux reconstituer cela dans notre économie. Dans notre économie, Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions parce que nous croyons en toi. Nous te prions parce que nous croyons, Saint-Esprit. C'est toi qui es capable de faire de telles choses. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous te soumettons maintenant. Cette chair qui est desséchée. Cette chair de l'économie congolaise qui est desséchée, pas seulement dans un état mortel, mais il est dans un état de dessèchement total. Il est dans un état d'ossement et dessèchement total. Viens, Esprit de Dieu, agis. Réconstitue cela. Réconstitue cela dans notre économie. Réconstitue cela dans l'économie de la nation congolaise. Dans l'économie de notre nation. Nous te prions, Esprit de Dieu, viens. Viens, souffle maintenant. Souffle aux quatre coins de la terre. Souffle aux quatre coins de la terre. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous te soumettons la chair de l'économie congolaise, qui est dans un état d'ossement desséché. Il n'y a que toi qui peux mettre, réconcilier cela. Il n'y a que toi qui peux ranimer ce corps. Oh, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, notre quatrième requête, toujours dans ce cadre de tissu économique, est le quatrième organe qui doit faire l'objet pour que notre économie soit en bonne santé. Il s'agit de sa peau.
nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il puisse recouvrir l'économie congolaise d'une nouvelle peau. Cette peau a complètement desséché. Qu'il donne une nouvelle peau à notre économie. Cette peau-là, bien aimé, qui résiste, qui va résister à toutes les intempéries. Cette peau-là, qui va donner de la chaleur à notre économie. Cette peau-là, qui va donner de l'impulsion à notre économie. Il s'agit d'une nouvelle peau. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il recouvre les nerfs, qu'il recouvre la chair de la peau nouvelle. Cette peau nouvelle qui sont la nouvelle conduite, les nouvelles opinions, les visions nouvelles de l'économie congolaise. Cette peau qui soit résistante à toutes les attaques, à toutes les intempéries, à toutes les tentations extérieures. Quel est le rôle aussi de la peau dans un corps humain? C'est ces revêtements-là qui protègent contre les intempéries. Bien-aimé, telle est ta prière, bien-aimé. Ne laisse pas, bien-aimé. N'abandonne pas, bien-aimé. Élève ta voix et prie maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse recouvrir notre économie d'une nouvelle peau. Prions maintenant. Oh Esprit de Dieu. Oh cher Saint-Esprit, Papa. Saint-Esprit de Dieu. Nous venons à toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis maintenant. Qui peut couvrir, Saint-Esprit, les os et les nerfs? Qui peut couvrir, Saint-Esprit de Dieu? Oh Esprit de l'Éternel, la chair qui est reconstituée d'une nouvelle vision des choses, d'une nouvelle conduite, Saint-Esprit. Recouvre, ô Saint-Esprit de Dieu, l'économie de notre pays, l'économie de la RDC, d'une nouvelle peau. Cette peau-là, qui soit résistante. Cette peau-là, qui ne permettra pas au Seigneur que les attaques, que les tentatives extérieures puissent pénétrer. Ce sont des nouvelles opinions. Ce sont des nouvelles conduites. Ce sont des nouvelles visions. Donne cela, Saint-Esprit de Dieu, à notre économie. Donne de nouvelles visions. Donne de nouvelles perspectives. Donne de nouvelles conduites. Donne de nouvelles opinions à l'économie congolaise. Il n'y a que toi, Esprit de Dieu, qui peut recouvrir cette économie de nouvelles perspectives. Il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut recouvrir cette économie de nouvelles visions, ô Seigneur, des visions de développement, des perspectives de développement. Il n'y a que toi, l'Esprit de Dieu, qui peut recouvrir cette économie, l'économie congolaise, la chair de l'économie. Il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut recouvrir les nerfs de l'économie, les os de l'économie, la chair de l'économie congolaise, des nouvelles opinions, des nouvelles visions, des nouvelles perspectives, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, une peau, Saint-Esprit de Dieu, qui protège l'économie, qui protège les nerfs, qui protège la chair, qui protège les os contre les tentations, contre les intempéries, contre les attaques extérieures, de façon que, oh Saint-Esprit de Dieu, que l'économie congolaise devienne une économie de développement, devienne une économie qui fait ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Oui, rétablis cela, rétablis cette économie dans sa peau originale, dans sa peau primitive, Saint-Esprit de Dieu. Et nous savons qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux faire cela, il n'y a que toi le véritable bâtisseur. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Nous
croyons en toi, Saint-Esprit de Dieu. Et nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Recadre ce tissu économique. Recadre le tissu économique. Recadre le tissu économique. Le tissu économique de la FDC. Donne à ce tissu économique une nouvelle peau, Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit de Dieu à ce tissu une nouvelle peau. Une peau résistante. Une peau dure, Saint-Esprit. Une peau dure, Saint-Esprit, qui puisse résister à toutes les tentatives, à toutes les attaques, à toutes les intempéries, aux mains des prédateurs, aux mains des prédateurs. Agis, Esprit de l'Éternel. Agis, Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre dernière requête, c'est prier en faveur des nations. Oui, le Covid-19 est dans une phase de vaccination. Bien-aimés, ce sont des choses qui sont faites par les mains humaines. Nous voulons prier que le Seigneur contrôle cela. Que tout aspect négatif dans l'humanité, que la main de Dieu brise cela. Que Dieu protège son peuple. Que Dieu protège ses enfants. Que le peuple de Dieu, la Bible dit, c'est un peuple qui est mis à part. Il est mis à part au monde. C'est un peuple qui est mis à part des systèmes, des mécanismes démoniaques qui sont mis en place au monde. Les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, c'est un peuple qui est mis à part contre tout ce mécanisme, contre toute cette machination diabolique. Nous savons que ce siècle présent, ce monde présent, c'est un monde mauvais, c'est un monde injuste. Que Dieu puisse garder, que Dieu puisse protéger son peuple dans cette étape de vaccination. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant. Oh Seigneur Jésus, nous tournons le regard vers toi. Là où peut venir le secours de ton peuple, ô Saint-Esprit, par rapport à cette étape, oh Dieu, de Covid-2019, c'est l'étape de la vaccination. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens. Il n'y a que toi qui peux contrôler cela, parce que tu connais les tenants et les aboutissants. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis. Il n'y a que toi qui peux garder ton peuple. Préserve ton peuple contre le mal. Préserve ton peuple contre, oh Saint-Esprit de Dieu, contre tout le mal que l'ennemi a infecté, que l'ennemi a injecté dans ces vaccins. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous croyons, Seigneur. Oh éternel Dieu, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Viens sauver ton peuple. Viens sauver ton peuple. Viens sauver ton peuple. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis. Éternel Dieu, ton nom c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. N'abandonne pas ton peuple. N'abandonne pas tes enfants dans cette phase de vaccination, Seigneur. Dans cette phase de vaccination, oh Dieu, préserve ton peuple. Préserve tes enfants contre tout mal, Seigneur. Contre tout mal orchestré par le monde des ténèbres. En rapport avec ces vaccins au Saint-Esprit, en rapport avec cela, nous croyons que tout est possible à toi. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui soit possible à toi, Seigneur. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Agis, Seigneur. Agis dans tout vaccin, oh Dieu. Inoculé dans le corps de ton peuple. Inoculé dans le corps de tes enfants. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus contrôle toute séance de vaccination. Que le nom de Jésus contrôle toute pensée de vaccination. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de toute séance de vaccination. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit que tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Laisse que tout complot, lorsque tout complot dans ces vaccins, machinalisé par le monde des ténèbres, encaissé par le monde des ténèbres, fléchissent devant l'Éternel. Car il est écrit, si l'on forme un complot, cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Et toute arme forgée contre toi sera déclarée de nul et sans effet. C'était l'héritage que tu as donné à tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés en Christ, nous sommes à la fin de notre temps réglementaire de cette prière d'intercession de cet après-midi. Nous vous souhaitons très bonne semaine qui s'ouvre de demain et que la main de Dieu puisse contrôler vos affaires, que la main de Dieu puisse contrôler vos déplacements, que la main de Dieu puisse contrôler votre foyer, vos enfants, vos projets. Que l'Éternel Dieu, qui a le contrôle de toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles, soit avec vous. Quant à nous, nous vous rappelons le programme de dimanche prochain avec toujours la mission chaudière. Nous sommes toujours en train de prier, nous ne déchaînons pas et nous vous rappelons aussi le programme de la femme délicieuse le mercredi à 11h30 avec la servante de Dieu, le pasteur Marthe. Que Dieu vous bénisse, vous tous. C'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Pierre Ebitou. Et ciao. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, prends toujours la bonne position.